Alors je me suis un petit peu cassé la tête, j'ai regardé ce qu'il s'est passé préalablement et si on pouvait être rassuré ou au contraire il fallait rester sur nos gardes suite à un rebond technique de 7,3%. On a bondi de 7,3% depuis les plus bas. Est-ce le signe que l'on doit être rassuré ou est-ce le signe au contraire qu'il faut être plus vigilant que jamais par rapport à une nouvelle attaque baissière? Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une petite bougie rouge d'indécision comme la veille. Ça se reconnaît au fait que les corps soient étroits et qu'il ait une amplitude assez faible. Ça montre simplement que l'on hésite à mesure que l'on monte puisque comme on l'a dit, la progression a déjà été de 7% et on arrive sur des zones de résistance ici, notamment le haut de ce canal et également le terminus pour certains traders qui était le comblement du gap ici, qui n'a d'ailleurs pas été comblé, mais il est logique que certains hésitent à rentrer maintenant alors que le potentiel de gain reste limité et que le potentiel de perte, lui, est quand même assez conséquent. Dans l'immédiat, je l'ai dit, je le répète, je pense que à terme, on va aller chercher un contact avec le haut de ce canal. Impossible de savoir si ce sera demain, dans une semaine ou dans 2 semaines, mais l'occasion est belle quand même de faire une nouvelle touchette au moins sur cette zone et je pense qu'on va y aller. La vraie question c'est va-t-on le faire à mon avis, la vraie question à mon avis est de savoir si on va le faire avant d'aller faire notre retour sur la zone des 71, 25, 70, 00 ou après. Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, si on ne va pas chercher ça avant d'aller chercher cette zone-ci, bref, si on fait ça, je pense que pour moi, ce sera l'occasion d'acheter avec justement ce scénario en tête. Par contre, si on va d'abord chercher la zone en question, il est plausible que l'on sombre plus profondément et que l'on aille chercher à minima la partie basse de cette zone. On verra. Mais on a également des chandeliers japonais qui sont intéressants à mettre en contexte puisque nous avons ici une nouvelle étoile du soir. La dernière n'a pas fonctionné. C'était il y a 3 séances. On avait dit qu'il était plus plausible que l'on fasse une clôture plus bas que la clôture qui nous a donné l'étoile du soir plutôt que l'on clôture au-dessus de la structure. Ça n'a pas fonctionné puisque à quelques points près, on a clôturé au-dessus, c'était à 0,02% près, on a clôture au-dessus, mais on a une deuxième chance ici pour ceux qui veulent le jouer. Alors, je ne vais pas le backtester aujourd'hui parce que je l'ai backtesté il y a 3 jours, mais je vous rappelle quand même rapidement les probabilités. Vous pouvez retrouver la vidéo avec les différents tests qu'on a menés ici. Regardez, ça c'est la vidéo qui s'appelait le chandelier japonais le plus rentable, point d'interrogation. Mais si vous avez pas le temps ou la flemme d'aller regarder, l'idée c'est que on avait les chiffres suivants. Si on remonte 60 occurrences en arrière, jusqu'en 2006, on avait 77% de chances de clôturer plus bas que la clôture du jour avant que de clôturer au-dessus de la structure. On a 68% de chances de faire la même distance au stop de protection ici, c'est-à-dire 0,52 vers le bas en clôture avant de clôturer au-dessus de cette zone-là. Des plus hauts, et si on regarde la probabilité de faire 2 fois la distance, c'est-à-dire 0,52 fois 2, donc 1,04, on a 48% de chances de faire une touchette de ce niveau-là avant que de clôturer au-dessus. Bref, pour plus de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo en question. Mais on l'aura compris, on a quand même une chance assez importante de continuer de baisser, même si encore une fois, ça n'a pas fonctionné la fois dernière. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est autre chose, mais pour l'instant, on va terminer les bougies Aiki-Nashi. Ça commence à être moins haussier maintenant, puisque c'est certes une bougie verte, mais une bougie verte avec mèche haute, mèche basse, et donc c'est haussier mais moins. La moyenne mobile à cette période, elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours, elle est neutre à légèrement positive, puisque vous voyez que la moyenne mobile à 50 jours maintenant, elle est plate, mais on est au-dessus, donc elle va se retourner bientôt, à moins que l'on s'effondre en dessous. Elle devrait commencer à monter d'ici 2-3 séances, donc la tendance de fond sera haussière probablement d'ici 2-3 séances. Par contre, et c'est ça
qui m'intéresse, c'est la moyenne mobile à 200 jours. On a fait un test hier et qui était valable à condition que l'on fasse 3 clôtures au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et bien voilà, on les a pas fait. C'est pour ça qu'il faut se méfier toujours des fausses cassures, surtout quand c'est une moyenne mobile aussi cruciale que la moyenne mobile à 200 jours. Et justement, j'ai fait un autre test pour vous aujourd'hui. Qui est de juger la qualité du rebond en cours. Bon, clairement, ça veut dire quoi? J'ai regardé la plus forte hausse, le plus fort rebond technique que l'on a eu une fois qu'on a cassé la moyenne mobile à 200 jours avant que de revenir sur les plus bas. Bref, un rebond technique avant une nouvelle baisse. Mais comme c'est un petit peu compliqué, je vais vous montrer un exemple. Regardez ici. Là, vous avez donc sur la précédente baisse qui date de 2022, on a eu un rebond technique de 18,72% avant finalement de revenir faire des plus bas. J'ai regardé ce qui s'est passé à condition que l'on ne repasse pas au-dessus de la M200 significativement. Bref, j'ai arrêté les compteurs à 3 clôtures au-dessus de la M200, ou si vous préférez, si on ne clôturait pas au-dessus de la M200 3 séances de suite, eh bien c'est comme si on ne l'avait pas reconquise. Donc là vous voyez que la plus forte des hausses a été de 18,7%. Sur l'autre attaque, celle du Covid, la plus forte progression avant de revenir sur les plus bas, donc c'était ici, on a pris 14,6% avant finalement de revenir sur les plus bas avant la progression. Je vous montre encore un exemple. Ici, ça a été que 5,54%. Le maximum de hausse, de rebond technique, de hausse avant de revenir sur les précédents plus bas, c'était 5,5%. Bon, j'espère que c'est plus clair avec des exemples. Là, ça n'a été que 3,6%. Là, on a eu 15,3% de hausse avant de finalement revenir sur les plus bas. Ici, ça a été 6,8% avant de revenir sur au bas de l'impulsion haussière. Là, vous voyez, ça a été, on a mis fin ici puisqu'on a fait au moins 3 clôtures au-dessus de la M200. Bon, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais vous allez mieux comprendre les conclusions. Donc, je monte et puis on va arriver à des séquences qui sont vraiment très intéressantes. Donc là, 6,3%, là, 21% avant de revenir sur le début de l'impulsion haussière. Ici 12%, ici 21% avant de revenir sur les plus bas, enfin sur les plus bas de l'impulsion en question, ici 5,4%. Je veux vous emmener jusqu'en 2001 parce que ça a été assez, voilà, 29% pour ne pas dire 30% de hausse avant de revenir sur les bases de l'impulsion. Et j'ai fait ça jusqu'à l'origine du CAC 40, 8,8, etc. 13,7, 15,4, 16%. Et ça y est, on est à l'origine du CAC 40. Bref, qu'est-ce que j'ai essayé de démontrer, peut-être un peu maladroitement, c'est qu'on ne doit absolument pas se sentir protégé par la progression à laquelle on a assisté ici, qui est depuis les plus bas, depuis qu'on a rebondi sous la M200, on a fait pour l'instant 7,8%, 7,3%. Or, si on regarde ce qui s'est passé depuis l'origine du CAC 40, eh bien, la moyenne des meilleurs rebonds techniques, une fois qu'on avait cassé à la baisse la M200 et sans la reconquérir significativement, est de 10,8%. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plutôt dans la moyenne basse et qu'il ne faut absolument pas se laisser impressionner par cette hausse ici de 7,3%, puisque en moyenne, les meilleurs rebonds techniques ont été de 10,8%. Bref, c'est rien du tout. On pourrait même envisager, si on essaie de calquer la moyenne des meilleures progressions, ça aurait été 10,8% avant, malgré tout, de redescendre sur les plus bas récents. Donc voilà, c'est absolument pas un signe de rebond technique ce à quoi on assiste. Et j'ai essayé de prendre la médiane. Également, la médiane est à 8,8. Ça veut dire que vous avez la moitié
des meilleures progressions qui sont en dessous de 8,8% et la moitié des meilleures progressions qui sont au-dessus de 8,8%. Ou encore, si vous préférez, il ne faut pas se laisser impressionner par ce petit rebond de 7,8%. C'est très classique d'avoir des très forts rebonds qui ne veulent absolument rien dire. On pourra effectivement commencer à être rassuré si on arrive à faire 3 clôtures au-dessus de la M200, ce qui n'est pas le cas. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais c'était simplement destiné à vous amener à relativiser la force du rebond technique auquel on assiste. On n'est absolument pas sorti de l'auberge en langage clair. Désolé, c'est un peu compliqué si vous débutez, mais je pense que si vous n'êtes pas débutant, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ne relâchez pas votre garde, ne baissez pas votre garde. On va terminer avec l'Ishimoku parce qu'il y a, j'ai rien de plus à backtester pour vous, à part l'étoile du matin, du soir qui a déjà été faite. Donc au niveau de l'Ishimoku, ça reste moyen, puisque on est au-dessus du nuage qui est à plat, donc c'est plutôt neutre, mais ça n'a pas été confirmé. La cassure du nuage n'a pas été confirmée par la lagging span, et tout ce qui est important doit être confirmé par la lagging span, et vous voyez que la lagging span est toujours sous le nuage. Et ce que je veux là, c'est vraiment le twist du nuage, mais j'en parlerai quand ça sera fait parce que c'est très important et on y reviendra. Ok ? On va terminer avec les trades du jour, vous l'avez compris. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, je pense que c'est trop tard pour acheter. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si on revient sur cette zone, pourquoi pas ne pas envisager d'acheter. Ok, stop de protection, enfin objectif, aller chercher le haut du canal, stop de protection en dessous du nuage, comme ça, voilà, au-dessus de la zone de support, on a un ratio gain-risque supérieur à 1, donc c'est pas mal. Par contre, si on monte d'abord chercher la zone ici, on peut envisager un retour sur les plus bas, un stop de protection au-dessus des résistances, ici vous avez un ratio gain-risque qui peut être même supérieur à 2, aller au moins 1,5 à 2, ça peut être pas mal aussi. Mais pour l'instant, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour faire quoi que ce soit. Il fallait acheter avant ou il fallait vendre, ou il faut vendre plus tard. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous invite à regarder une nouvelle vidéo que j'ai mise en ligne. Et je vous souhaite une excellente journée. À demain pour la mise à jour. Et je vous rappelle que le Black Friday est déjà à votre disposition sur le lien en dessous de la vidéo.